Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait partie de la série Les 50 nuances de maltraitance, tous ces comportements que fait subir le ou la pervers narcissique à sa victime. Donc cette vidéo est longue, je l'ai donc découpée en plusieurs parties pour que ce soit plus confortable pour vous de la regarder. Continuons sur ce sujet des enfants du pervers narcissique. Qu'est-ce qui arrive maintenant à l'enfant dans lequel le ou la pervers narcissique ne se retrouve pas, qui ne lui ressemble pas, voire même qui peut provoquer son irritation, ou qui a un profil finalement de victime, donc il va se retrouver sous torture. Donc là, on n'est plus dans l'enfant narcisse, on est dans l'enfant punching ball. Donc comme un adulte, il va se faire massacrer, psychologiquement, psychiquement, moralement, émotionnellement. Il va subir des coups sous le radar. Il y a une vidéo sur le sujet et j'en parlais également dans cette vidéo même plus tôt. Il va subir la triangulation. Ton frère ou ta sœur font mieux, les autres élèves sont meilleurs à l'école, etc. Il va subir le flou. On ira au foot, peut-être samedi, on y va, on n'y va pas, voilà, ça alterne d'une fois sur l'autre, ce fait que l'enfant ne sait jamais sur quel pied danser. Il peut faire des promesses, ou même si ce n'est pas des promesses, des déclarations. Tiens, tu as besoin de vêtements, on va aller les acheter. Puis finalement, 6 mois plus tard, vous entendez toujours la même promesse. Si tu as besoin de vêtements, on va les acheter. Donc ça, c'est une façon de porter son attention sur l'enfant, mais c'est aussi une façon de faire mal, puisqu'au fond, finalement, il n'y aura pas de vêtements achetés. Donc vous voyez comment c'est très pervers. Hein. Tu vois, je t'aime, mais comme je ne le fais pas, je t'aime pas en fait. Mais ça n'est pas dit clairement et sans décodeur. Cet enfant pourra aussi subir des engueulades la veille d'examen. Hein, il y a des personnes qui me décrivent ça, soit ados, soit même arrivés à l'âge adulte, qui ont des souvenirs très cuisants d'avoir vraiment eu des soirées catastrophiques la veille des examens. Vous voyez bien là que l'enfant ne va pas se retrouver dans les meilleures dispositions pour réussir ses épreuves. Si l'enfant a des difficultés, eh bien, le parent pervers narcissique ne viendra pas en aide et il peut même, au contraire, appuyer sur les points douloureux. Vous pouvez vous retrouver comme ça à table avec un parent pervers narcissique qui vous dit que vous êtes gros. Enfin, il vient dire à son enfant qui est en surpoids qu'il est gros, puis dès que l'enfant mange, finalement, il va le culpabiliser. Et vous avez des enfants qui subissent ça pendant des années et des années. Ça peut aussi être le moment, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, où si l'enfant a des difficultés en maths à l'école, vous pouvez être sûr que le parent va venir poser des questions sur l'école et sur les maths. Il va également souligner à chaque fois des comportements, ce parent pervers narcissique, et venir dire finalement à l'enfant qu'il a quelque chose de louche, quelque chose qui débloque, qui ne va pas bien. Ce qui fait que l'enfant commence à se demander comment il est, sachant qu'à l'adolescence, il y a déjà une phase compliquée de construction de la personnalité. L'élaboration de cette personnalité avec un parent pervers narcissique est extrêmement troublée et douloureuse. Le parent pervers narcissique peut rendre son enfant anxieux, voire phobique, en laissant planer des menaces. J'aimerais bien déménager, tu verras ta mère moins souvent, mais bon, on verra, on essaiera de s'arranger. Et cette menace va planer pendant 1 an, 2 ans, voire même finalement, c'est une menace qui plane en permanence, puisqu'il ne déménage pas. Mais pendant des années, l'enfant va avoir systématiquement peur d'être en garde chez ce parent-là et d'être éloigné de l'autre parent. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour rendre un enfant anxieux, voire phobique. Ça, c'est un processus qui est extrêmement douloureux et nocif. L'enfant va subir de nombreux coups dissimulés, des coups sous le radar, des attaques tout à fait fourbes. Si le parent pervers narcissique n'apprécie pas que son enfant soit proche de l'autre parent et partage la musique, par exemple, cet enfant va subir régulièrement des coups. Du silence radio, quand l'enfant sort de la musique, il ne lui pose pas de questions. S'il y a un concert, il n'y va pas, etc., etc. Vous avez certains parents aussi qui vont avoir leur enfant sous la main et ils vont crier, ils vont hurler, ils vont faire du bruit, voire ils vont maltraiter un être cher à l'enfant.
Le parent pervers narcissique qui rend son enfant comme ça anxieux, phobique et très inquiet, va de toute façon accuser systématiquement l'autre parent. Sauf que l'autre parent, il a aussi été rendu fou, anxieux, phobique par lui-même. Mais ça, il y aura un déni total de la part du parent pervers narcissique, vous imaginez bien. Alors comment ça évolue avec les âges? Le pervers narcissique reste égal à lui-même par rapport à ses enfants tout au long de sa vie, puisqu'il va utiliser différents motifs. Tout le temps où il a ses enfants à la maison, donc de 0 à 20 ans, 21 ans à peu près, il va user des techniques qui sont possibles dans le huis clos. Il va user de techniques aussi qui sont possibles parce qu'il y a une garde alternée. Et là, il sera un petit peu dans la toute-puissance. Après, quand il avance dans le temps, il va pouvoir se servir de l'argument de l'âge. Je vieillis, j'aurai besoin de votre présence. Et il n'hésite pas, du coup, à avoir des demandes de plus en plus appuyées, de plus en plus nombreuses, ce qui fait que les enfants vont se retrouver tout à fait contraints. Surtout s'ils n'ont pas identifié qu'ils subissaient de la perversion narcissique. Le parent pervers narcissique peut tout à fait aussi utiliser des arguments de dépression, de solitude, et d'exiger finalement la présence d'un ou plusieurs enfants à ses côtés afin de suppléer à ses besoins finalement et de répondre à ses exigences. Et il va faire la même chose, il va jouer, il va ordonner, il va exiger, il va rejeter. Et vous avez des personnes comme ça, même à 60 ans, qui se retrouvent encore à tourner en bourrique parce que leur mère les exige à leur côté pendant toute l'année et qu'à chaque fois que l'enfant qui a 65 ans est à côté de son parent, il se fait dénigrer tout du long. Alors ça peut arriver aussi, encore une fois, hors perversion narcissique, ce comportement, mais là, c'est un comportement identifié d'une mère pervers narcissique, puisqu'il y a tous les comportements identifiés, en tout cas une majorité, et avec une fréquence répétitive à subir ce genre de comportement. Le souci pour les enfants, c'est que parfois ils ont l'impression que les parents sont anges et puis démons. Bon, on a déjà vu ça, ça n'est pas l'analyse exacte, il n'y a pas d'ange du tout dans le panneau, c'est juste un parent qui malheureusement est composé de cruauté et qui est capable comme ça de perversion, de faire des ascenseurs émotionnels, de jouer avec les gens et leurs émotions. Donc, effectivement, il va y avoir plusieurs masques et parfois il y a un masque de gentillesse, mais ça n'est pas la personnalité réelle. Ce qui fait que même vers 30 ans, vous pouvez entendre des personnes dire j'ai eu l'impression que mes parents étaient devenus fous. Ce n'est pas exactement qu'ils sont devenus fous, c'est que pendant la phase d'enfance, de 0 à 20 ans, l'enfant n'a pas pu identifier son parent. Bien souvent, même encore entre 20 ans et 30 ans, ça n'a pas été le cas. Et lorsqu'il identifie, ou qu'il subit des comportements exagérés, avec des comportements complètement cruels, là, il se dit « mon parent est devenu fou ». Et ça demande finalement une analyse, ça demande en fait finalement lever l'imposture, sortir de l'illusion et aller faire une analyse finalement du comportement parental depuis la naissance jusqu'à ce jour. Donc ça peut être extrêmement douloureux, donc n'engagez pas ce travail tout seul, il faut être accompagné pour le faire. Et puis ça n'est pas forcément nécessaire non plus. Il est important de comprendre que si vous êtes face à des comportements de perversion narcissique de la part de vos parents ne sont pas devenus pervers narcissiques du jour au lendemain, ils l'étaient déjà à votre naissance. Donc vous avez subi des comportements de perversion narcissique et vous n'avez pas forcément pu les détecter. Donc voilà, vous voyez que le pervers narcissique peut avoir différents comportements toxiques avec son enfant. Bien souvent, il utilise son enfant pour son propre jeu, pour ses propres plaisirs, pour s'amuser dans la vie, pour qu'il y ait du rebondissement, puisqu'il faut qu'il y ait en permanence de la montagne russe, qu'il y ait une excitation, qu'il se passe quelque chose. La perversion, ce côté montagne russe, ils l'ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a une agitation, donc comme des protons, des électrons qui sont agités dans tous les sens. Donc il a besoin en permanence de changement, d'excitation. Donc voilà, quand un pervers narcissique a des enfants, malheureusement, les enfants sont des jouets humains à disposition. Donc il va jouer avec son enfant de différentes façons. Ils vont même servir du coup lorsque le parent veut retrouver un compagnon ou une compagne par la suite.
il va utiliser cet enfant dans le jeu, comme je me souviens d'une dame qui me disait qu'elle a quitté un homme, pervers narcissique, qui s'est remis en couple avec donc sa secrétaire, une secrétaire qui était amoureuse depuis des années, apparemment ça se voyait bien. Cette secrétaire, du coup, la nouvelle compagne du pervers narcissique n'ayant pas d'enfant, eh bien, voilà, les enfants ont très vite été utilisés pour en faire une belle-mère et bénéficier, on va dire, de tous ses conseils, tout son soutien à cette dame. Et puis, ben, un jour, il ne va pas hésiter, lorsqu'il démarre la torture, d'éloigner les enfants, de les retirer et d'actionner toutes les manettes de torture. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelques informations sur le pervers narcissique et ses comportements avec les enfants, ce que les enfants subissent comme comportement, qu'il soit l'enfant dans lequel le pervers narcissique se retrouve ou pas. De voir également les 3 comportements essentiels que l'on peut retrouver, hélas, chez l'enfant, chez l'adolescent, hein, cette irritabilité, cette reproduction des relations toxiques et une anxiété tout à fait majorée. Donc je vous rappelle qu'on peut tout à fait guérir de cela. C'est un processus qui est tout de même assez long, qui requiert un travail personnel sur soi. Donc moi, c'est ce que je fais au cabinet, d'aider les personnes à avoir des outils de reconstruction et également donc ces antennes et ces radars pour détecter dans son corps, d'avoir des ressentis corporels et des alertes mentales pour reconnaître la perversion narcissique, s'en éloigner, ou même tout comportement toxique, hein, bien évidemment. Donc voilà, il est important, vous l'avez compris, d'apprendre tous ces comportements parce que ça vous permet de comprendre et de prendre conscience de ce que vous avez subi dans votre vie. Et c'est une étape indispensable, le cerveau a besoin de comprendre. Ensuite, bien sûr, de sortir ou de rester sorti. Et ça peut demander effectivement beaucoup de volonté. Il faut avoir tout un ensemble aussi d'outils et de ressources pour rester sorti et éloigné lorsque l'on meurt d'envie de retourner avec cette personne. Et il faut guérir, se reconstruire. Et pour cela, il y a des choses à faire, hein. Je vous recommande encore une fois l'approche thérapeutique de la sophrologie, de l'hypnose ou de l'EMDR, avec un thérapeute qui connaît la perversion narcissique, essentiellement parce qu'il l'a vécu, parce qu'il n'y a que ça qui permet de comprendre. Voilà, grâce aux neurosciences, grâce aux thérapeutiques et aux techniques de conscience modifiée, il y a vraiment moyen de se réparer. Je le confirme, je l'utilise, enfin, je l'ai utilisé pour moi, je l'utilise avec toutes les personnes qui viennent travailler avec moi. Et voilà, ce sont des techniques qui permettent de sortir des traumatismes, des chocs traumatiques, du stress post-traumatique. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et surtout compris des choses et que ça enclenche en vous des mécanismes de guérison. Voilà ce qui est cher pour moi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce et pour me soutenir également. Je vous en remercie d'avance et puis pour être informé de toutes les vidéos, d'activer la cloche grise en vous abonnant. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos dans la série 50 nuances de maltraitance et également toutes les autres vidéos additionnelles. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions et puis j'y répondrai donc soit dans les commentaires, soit dans des vidéos dédiées. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt. Au revoir.